Comment créer des activités avec Desmos? Alors, je vais aller sur le site de Desmos, puis je vais choisir de créer des activités. Particulièrement, je vais faire la création de Marble Slides, ce qui veut dire que je vais créer avec les étoiles et la petite bille mauve là, des activités avec les fonctions. Alors, je vais m'inscrire avec mon compte et je vais personnaliser une activité. Alors, je viens ici, Custom, et bon, moi j'en ai quelques-unes, mais supposons que je veux créer une nouvelle activité. Je l'appelle Test 1 et je commence à faire mon activité. Pour pouvoir faire des Marble Slides, ça me prend absolument Lab comme option ici et je ne l'ai pas. Donc, si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, il faut le générer. Alors, je vais aller sur mon compte Desmos, à mon nom ici, et je vais aller dans mon lab. Dans mon lab, je vais aller vraiment cocher Marble Slides et je peux cocher celui-ci aussi. On verra là, quel genre d'activité on peut créer avec ces cartes-là. Et là, je vais aller personnaliser mon activité. Donc, il faut que j'enregistre évidemment. Donc, je vais aller la personnaliser. J'ai une nouvelle activité. Je l'appelle test 1. Tantôt, j'avais dit un. Bon, supposons, je suis rendue à 3 parce que j'ai vu que j'en avais d'autres tantôt. Là, je vois que j'ai lab. Alors, là, je peux commencer à créer mes activités. Supposons que j'ai le couple, je ne sais pas, je vais aller le chercher, je vais le mettre 3, 4. J'ai une bille qui est située à une coordonnée 3, 4. Et supposons que je vais y aller avec un curseur y est égal à 2x plus, supposons que je l'appelle b. Alors, je vais pouvoir faire varier la hauteur euh, pour ma droite. Est-ce que je veux un curseur? Oui, merci. Et le curseur est automatiquement généré. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller placer mes étoiles pour que l'élève aura juste besoin, parce que c'est un premier défi dans le fond. Fait que je vais ici, je vais écrire faire la description. Donc, déplace le curseur C, c'est-à-dire B, pour que la bille puisse croiser les étoiles. Puis là, bien, évidemment, là, on en discute en classe. Là. Puis là, ben, on sait qu'il faut qu'il clique sur Launch après. Alors, j'ai la bille qui est ici. Puis je vais aller trouver mes étoiles. Les étoiles, je pourrais les mettre, par exemple, au couple 1, 0. Ensuite, je vais en mettre 3, là, disons 1,2, c'est un point, hein, 1,2,0.3. Puis, si je déplace, ça a-tu de l'allure? Oui, ça a de l'allure ici. Fait que je pourrais en mettre une autre ici, là, qui est à moins 0, moins 2. Comme ça. Alors là, je vois que si je déplace, ça va fonctionner. Mais évidemment, moi, à l'écran, l'élève va avoir... bon, j'aurais pu mettre 2. Au lieu de mettre 2, je pourrais mettre 0,5 aussi, 0,5. Puis là, ben, parce que c'est moi qui décide dans le fond. Alors ici, j'avais mis 2. C'est vrai qu'elle ne descendra pas, elle ne tombera pas bien, bien. Fait que mon point, là, à la place de le mettre à 3, 4, je pourrais le mettre peut-être plus ici, là, à 2, 5. Ce serait plus intéressant. Parce que quand il tombe, ben, on voit qu'il tombe et qu'il se déplace. Alors, je vais placer ma droite comme ça ici. Fait que l'élève, quand il va recevoir l'activité, ça va être placé comme ça. Puis lui, ben, il doit déplacer le curseur. Ce qui fait que je fais Next. Je pourrais ici avoir une activité, une description. Je vais faire l'activité publique et je vais poursuivre. Alors, on va créer le code classe et je vais le retenir. Donc, c'est celui-ci. Ce qui fait que l'élève, lui, quand il va avoir à se connecter, il va avoir ce
code-là à entrer sur le site studentdesmos.com. Alors, je viens ici, je vais aller placer studentdesmos.com. Et il va entrer le code et on va joindre ce code-là. L'élève peut s'inscrire de façon anonyme. Il peut aussi s'inscrire avec son compte Google ou avec un compte Desmos s'il y en a déjà un. Supposons que je continue de façon anonyme. Alors, j'écris mon nom, tiens, voilà, et je vais avoir l'activité comme telle. Déplace le curseur B pour que la bille puisse croiser les étoiles. Alors là, je vais aller placer, je vois que le B qui est ici, c'est vrai que si le B est égal à environ moins 3, ben, j'ai des chances que ça fonctionne. Et puis là, ben, c'est seulement un de plusieurs. Là, j'en ai fait juste un. Et c'est réussi. Alors, voilà. Supposons que, comme enseignant, je veux retourner sur mon compte. Alors, je pourrais retourner voir qu'est-ce que j'ai comme activité. Moi, je vous en ai présenté une, mais supposons que j'en ai des un peu plus un peu plus. Donc, on peut aller voir qu'est-ce que ça donne ici, là, les différents. Là, j'en ai 7 activités. La première, comme vous avez vu tantôt, une deuxième, et puis là, on peut aller un peu plus loin, là. On peut aller, par exemple, où il y aurait une combinaison de différentes droites. Alors là, ici, il doit trouver une droite et une deuxième pour que les billes remontent. Alors, voilà pour l'activité avec Desmos. J'espère que ça vous a aidé. Alors, bonne création!